Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette... Bonjour chers compatriotes, chers Congolais. Nous vous aimons et nous vous remercions infiniment parce que vous êtes toujours là pour nous suivre dans cette émission. Oui, aujourd'hui nous avons un nouveau numéro. Nous voulons partager un sujet qui est aussi intéressant pour nous tous qui aspirons à des responsabilités, nous qui sommes appelés à remplir des tâches dans ce pays, étant religieux, étant politique. Dieu nous appelle des fois à des responsabilités énormes. Et aujourd'hui, nous voulons partager sur un thème qui est aussi important et que nous avons intitulé, c'est une question. Sommes-nous de la race de Saül ou de David? C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Sommes-nous de la race de Saül ou de David? En fait, de quoi s'agit-il dans ce texte? En fait, Dieu nous a inspiré de dire aux Congolais que nous sommes religieux ou politiques. Oui, des fois, nous aspirons à des grandes responsabilités et nous devons comprendre comment il faut assumer nos charges, comment il faut remplir nos tâches. Aujourd'hui, on ne saura pas lire un passage parce que c'est toute une histoire de la vie de Saül comme roi et de David comme roi. Je vous invite plutôt à lire les livres de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, et là vous allez voir l'histoire de Saül et de David. Alors, les deux ont des choses en commun. Les deux étaient rois en Israël. Les deux ont grandi dans des familles modestes et qui n'étaient pas des gens trop influents dans leur famille. Les deux ont été appelés par Dieu pour devenir rois en Israël. Et si vous lisez les textes dans 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, vous allez voir les conditions et comment les deux ont été choisis et comment ils ont exercé leur ministère comme roi en Israël. Donc, Saül et David ont des choses en commun. Ils ne pensaient pas devenir roi un jour dans leur vie. Mais c'est Dieu qui a voulu cela. C'est Dieu qui est allé les chercher là où ils étaient. Et c'est comme ça que Dieu, dans sa façon de faire, puisque le peuple avait demandé un roi, Dieu, dans sa façon de faire, il est allé chercher un roi, c'était Saül, qui l'a placé à la tête de son peuple en Israël. Et Saül a fait son ministère jusqu'à ce que Dieu va le lui retirer et il va donner ses ministères, il va le confier à David. Donc, Saül et David choisis par Dieu comme roi. Saül et David ont exercé leur ministère en Israël parce que Dieu avait clairement dit que quand il a donné la loi, il avait dit que le pays Israël ne sera jamais conduit par un étranger. Donc les deux sont fils des membres du pays d'Israël. Saül était de la tribu de Benjamin, David de la tribu de Juda. Mais les deux sont tous deux peuples du Seigneur, choisis par Dieu pour devenir roi. Mais comment ont-ils exercé leur ministère? Et c'est justement ça notre problème aujourd'hui. Yangonde mama ya likambo. Est-ce que tozali na race ya Saül ou race ya David? Parce que les deux devaient conduire le peuple. Mais curieusement, dans bokonzi ya Saül, nous allons constater que Saül va plutôt chercher à diriger son peuple et à conserver par ses propres efforts le pouvoir. Toutes les actions de Saül, vous allez voir que dirigées vers lui-même pour que son pouvoir soit conservé.
Voilà pourquoi lorsque les femmes ont chanté, Saoul a tué ses 1000 et David ses 10 000, Saoul et baby commis à Kanda contre David. Et il a cherché à tuer David parce que lui, il cherchait comment protéger, garder, préserver son pouvoir. Contrairement à David, lui c'est quoi? David, quand il a pris le pouvoir, il a cherché d'abord l'intérêt de Dieu et de son peuple. David n'a pas cité sa famille pour que sa famille soit protégée de façon spéciale. Mais vous allez voir, Saoul va dire à son fils Jonathan, Yo Zazoba, éviter que mon pouvoir n'a eu qu'on sort. Donc, voilà comment est-ce que Saoul a vécu dans le pouvoir naïe. Il a cherché à ce que abattre le pouvoir naïe par sa façon, par ses propres efforts. Mais alors que ce n'est pas lui qui a voulu cela, c'est Dieu qui l'a placé dans poste. Il ne pensait pas un jour devenir roi en Israël. Mais comme il m'a conduit par ce Dieu-là. Mais comment, au lieu de chercher l'intérêt de ce Dieu-là, tu cherches ton propre intérêt. Et c'est comme cela que Saoul faisait tout pour que abattre son pouvoir par tous les moyens. Il est même allé jusqu'à tuer les sacrificateurs. Il a tué des gens dans des villes parce que pour lui, il faut abattre la bokondi oyo. Mais curieusement, dans David, c'était autre chose. Comment n'a s'appelé Sanzambe? Et voilà pourquoi même il va dire, mais ngana vandi nanda kwa kitoko, mais l'arche de Dieu, comment est-ce dans la sous des tentes? Donc Dieu cherche d'abord à honorer Dieu. David cherche à honorer Dieu. David cherche à faire plaisir à son Dieu. David cherche à ce que son Dieu ait de la place parmi le peuple. Et c'est comme cela que David avait eu la possibilité de pouvoir faire des choses. Nzambe aïbsaye, ton pouvoir va s'étendre de génération en génération parce que David a plu au cœur du Seigneur. Donc voilà pourquoi est-ce que nous disons, sommes-nous de la race de Saoul ou de David? Parce que Saoul, on t'a placé là-bas, ce n'était même pas dans tes pensées. Mais comment, au lieu de faire plaisir à celui qui t'a placé là-bas, mais tu cherches comment détruire, démolir, anéantir les autres, justement parce que tu veux tout simplement protéger ton pouvoir. Mais David faire honneur à Dieu et comment élever le nom de Dieu parmi le peuple. Vous savez, une fois là, David m'a surpris. David, même avant de devenir roi, il est allé en expédition avec les Philistins. Il a été renvoyé, il rentrait chez lui à Tsiklag, là où il vivait avec ses hommes. Mais David, au retour, il va trouver qu'il n'y avait personne. Que les peuples étrangers sont venus détruire, donc piller, prendre et emporter les femmes de David et les enfants. Mais le peuple, ils ont consulté Dieu par David, par les sacrificateurs, et ils ont pris la décision de poursuivre cette bande-là pour aller chercher et à récupérer, comme Dieu avait dit. Comme là, sur 600 hommes, les autres 200 personnes étaient fatiguées. Ils ne sont plus partis jusqu'à ce que les autres sont allés délivrer leur famille. Mais au retour, ils ont dit, vous qui n'avez pas été avec nous, vous n'allez prendre que vos familles, vos membres de famille. Mais le butin, ça ne sera pas pour vous. Mais David a dit, non, ne faites pas ceci. Dieu a permis de telles choses. Il faut que tu partages le butin équitablement. Et David a pris le soin de partager avec tout le monde le butin. Baba Kendaki na guerre, même ceux qui sont restés. Donc, voilà cet esprit-là d'un homme honnête, intègre. Il veut que tout se réjouisse, il veut que tout soit bon, soit bien. Et donc, nous avons intérêt à vivre, à être comme David que Saoul, lorsque nous avons une responsabilité qu'on nous a confiée. Oui, politique congolais, oui, religieux congolais. Je ne sais pas, lorsqu'on te confie une charge, comment tu te prends devant la charge? Tu cherches à ce que au conserver pouvoir, au tika ou bien tu cherches les biens des autres. Et c'est là notre problème aujourd'hui. J'ai pris que mon peuple à moi, les Congolais, soit de la race de David. Des gens qui travaillent pour les biens des autres. Et David écoutait les conseils des autres. Combien de fois Samuel a parlé à Saoul, mais Saoul n'écoutait pas. Saoul n'avait pas l'oreille attentive pour écouter les conseils des autres. Mais David écoutait les conseils de ces gens, ses conseillers. Voilà comment est-ce que David a conduit le peuple de Dieu.
David, une fois, il y avait une guerre. David était menacé de mort. Mais l'un de ses généraux était allé le sauver. Et puis, on lui a dit, David, désormais, tu n'iras plus avec nous dans les expéditions de la guerre, tu vas rester. Et il a écouté. Donc, David écoutait ses conseillers. Il voulait faire des choses bien pour le Seigneur. David a fait tout pour que le peuple soit à l'aise. Et une fois même, quand Dieu a frappé le peuple à cause de son péché, il a dit, qu'est-ce que ce peuple a fait pour que tu puisses le frapper comme ça? Frappe-moi, c'est moi qui ai commis la faute. Donc, David voulait protéger le peuple. Et c'est ça, ce que je dis aujourd'hui, ce soir. Sommes-nous de la race de Saoul ou de David? Saoul, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Tout faire pour conserver le pouvoir. Et c'est ça le langage de nos politiciens ici au Congo. Tout faire pour que le pouvoir ait une moussikate. Mais je vais vous conseiller. Vous voulez conserver le pouvoir? Faites du bien au peuple. Cherchez le bien de la population que vous dirigez. Et Dieu va conserver votre pouvoir. Et c'est ça ma prière pour vous aujourd'hui. Sommes-nous de la race de Saoul ou de David? Saoul n'a pas cherché l'intérêt de Dieu. Saoul n'a pas cherché l'intérêt de tout le peuple. Tout ce qu'il faisait, lisez 1 Samuel, 2 Samuel, lisez 1 Chronique, vous allez voir comment Saoul a conduit le peuple, comment David a conduit le peuple. Vous allez voir que ce monsieur a soifé du pouvoir, a soifé des biens matériels. Dieu dit, consacrez tout ceci, sacrifiez tout ceci, vouez tout à l'interdit. Mais lui, il prend, il cherche des choses meilleures, il prend pour lui. Donc c'est ça Saoul, chercher les bonnes choses pour lui, alors que Dieu avait donné un autre ordre. Bien aimé. Aujourd'hui, je vous en supplie, ne soyez pas comme Saoul, soyez comme David. Cherchez l'intérêt de Dieu, cherchez l'intérêt du peuple. Ne conduisez pas ce pays comme Saoul, je vous en supplie. Conduisez ce pays comme David, cherchez le bien de Dieu et de toute la population. Et là, vous aurez des éloges. Et là, on va parler de vous en bien, de génération en génération. Laissez de bons témoignages sur la terre. Qu'on parle de vous. Qu'on parle de vous, comme on parle de Simon Kimbangu en bien, de Lumumba en bien, ils ont laissé des traces, ils ont cherché le bien de ce pays. Et c'est ça ma prière. Es-tu de la race de Saoul? Es-tu de la race de David? Mais ma prière pour toi, que tu sois de la race de David. Un homme bon qui cherchait le bien des autres. Un homme bon qui cherchait le bien de tous. Certes, David aussi a commis des péchés, des erreurs dans sa vie. Il n'était pas saint à 100%. Mais David savait s'amender. David savait comment demander pardon. Mais Saoul, je n'ai pas vu là où Saoul a demandé pardon à Dieu. Je n'ai pas vu ça. Mais David savait vraiment s'amender. Il dit, j'ai commis la faute. Pardonne-moi Seigneur. Parce que c'est un homme qui savait s'humilier. Oui, nous sommes des humains. Tala, tozabatou. Ils n'ont pas si osala sans faute dans mukili oyo. Ils n'ont pas si osala sans erreur dans mukili oyo. Mais comment tu te comportes face à l'erreur? Tu y tiens, tu as raison, ou bien tu cherches à amender ou à changer. Et c'est ça ma prière pour toi aujourd'hui. Comporte-toi comme David. Sois un bon chef, sois un bon leader. Ne sois pas comme Saoul, qui cherchait ses bénéfices, ses intérêts, et qui ne voyait pas Dieu, alors que c'est Dieu qui l'a placé là-bas. Il ne voyait pas Dieu, il voyait ses propres intérêts. Alors, ma prière pour toi, ne sois pas comme Saoul. Oui, toi qui aspires à devenir un grand leader ici au Congo, autant Bissamboka Oyo, Ozala Poste Boye, bourgmestre, gouverneur, je ne sais pas qui est mandataire. Mais je t'en supplie aujourd'hui, je m'adresse à toi aujourd'hui, sois comme David. Cherche l'intérêt de Dieu et de toute la population. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Et c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais te le dire. Voilà pourquoi je vais t'encourager aujourd'hui. Aujourd'hui où je te parle là, fais une analyse de ta vie. Comment tu te comportes? Comme Saoul ou comme David? Alors, comporte-toi comme David et fais des bonnes choses. Dieu va t'accompagner et tu seras béni, toi et ta famille. Merci beaucoup. Alors, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui aspire à des responsabilités énormes dans ce pays, le Congo. Oui, j'ai pris que mon frère et ma soeur soient comme David, qui a cherché l'intérêt de Dieu et de la population de tout le peuple. Je prie que mon frère, je prie que ma soeur soit comme David et non pas comme Saül. Saül n'a pas cherché l'intérêt de la population, n'a pas cherché l'intérêt de Dieu,
ses propres intérêts et il a échoué. David, il a cherché l'intérêt de Dieu et son royaume a été proclamé par Dieu, un royaume éternel par sa suite. Et donc je prie pour mon frère aujourd'hui, pour ma soeur, de devenir comme David. Toi qui aspires à devenir bourgmestre, président de la République, et toi qui aspires à devenir chef du gouvernement, je prie pour que tu sois comme David. Cherche l'intérêt de Dieu et de la population. Sois béni parce que Dieu va t'accompagner et tu vas t'amender pour ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.